Hello les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Et je pense notamment à tous ces jeûneurs du mois du Ramadan. Courage, on est presque à la fin. Mais en vérité, je ne devrais pas vous dire courage parce que c'est une période absolument magnifique où même si par exemple j'ai jeûné, j'ai fait du sport, j'ai fait énormément de choses parce que ça m'a donné beaucoup d'énergie. Et n'oubliez pas, si vous n'avez pas vu cette vidéo, le jeûne fait notamment partie des façons de pouvoir apaiser son cœur, son corps et son cerveau. Et Coach Leïla t'accueille dans son nouveau bureau et comme tu peux voir, je suis en plein déménagement. Il y a des caisses par là, il y a des trucs n'importe où. Mais c'est ça aussi la vie, c'est pouvoir s'installer au fur et à mesure et prendre le temps, quand ce sera le temps, de bien décorer et bien masteriser tout ça. Donc comme tu l'as compris, je vais encore te parler d'apaisement en t'offrant cette fois-ci, encore une fois, une nouvelle technique. Je dirais que la meilleure des techniques pour apaiser à la fois son cœur, son corps et son cerveau. Et tu vas me dire c'est simple, mais il fallait y penser. C'est le pardon. Le pardon, mes amis, est absolument libérateur. Le fait de demander pardon est libérateur. Le fait que la personne accepte ou non ton pardon, c'est sa responsabilité et ce n'est nullement la tienne. Sache-le. Mais quand tu présentes des excuses à quelqu'un et que tu lui demandes sincèrement pardon pour l'acte éventuel que tu as occasionné ou la peine éventuelle que tu as occasionnée, eh bien c'est comme si tu avais un poids supplémentaire de tes épaules qui s'échappe à nouveau. On demande souvent pardon aux autres, mais on oublie de se demander pardon à soi-même. Comme on est souvent très sympa avec les autres, mais vraiment très peu avec soi-même. C'est pourquoi, au travers de cette vidéo, je vais insister sur le pardon personnel. Bien évidemment, dans notre passé, on a tous fait des erreurs. On a tous fait des bêtises. On s'est tous foutus dans le pétrin ou dans des situations abracadabresques. Mais ce qui est bien, c'est qu'on sait que c'est notre faute. Vous connaissez Coach Leïla maintenant? On n'est pas des victimes, on est des acteurs de sa vie et on assume. Mais seulement beaucoup trop de gens vivent encore dans des regrets, dans des rancœurs de ce passé. Et comme ils ne se libèrent pas de ce passé, comme ils ne se pardonnent pas à eux-mêmes d'être passés par là, ou éventuellement à d'autres de leur avoir fait subir certaines choses, eh bien, ils restent enfermés dans ce passé et n'arrivent pas à se tirer pour profiter de l'instant présent. C'est pourquoi, mes amis, il est essentiel, et ne l'oubliez jamais, peu importe ce que vous avez fait dans le passé n'est que votre passé. Il n'est en rien ce que vous allez devenir si vous décidez là, maintenant, d'agir pour changer. Et dites-vous toujours, en mode résilience, que peu importe ce qui s'est passé dans le passé, vous l'avez fait avec les compétences, les qualités et la situation du passé. Vous ne pouviez faire mieux. Si tu sais que tu as blessé quelqu'un, si tu sais que tu as fait de la peine à quelqu'un, eh bien, demande-le-lui pardon. C'est très important de ne rien garder au fond de soi. Et je fais toujours un lien avec les 4 accords Toltec et notamment le concept de supposition. Ne suppose jamais que quelqu'un t'en veut encore. Demande-lui s'il t'a pardonné et s'il t'en veut. Mais peu importe sa réponse, la réponse ne t'appartient pas, c'est son choix. Toi, tu as fait l'acte de demander pardon. Voilà, mes amis, je ne la veux pas très longue cette vidéo, mais je vais justement en profiter pour moi aussi vous demander pardon. À vous tous qui me connaissez ou qui peut-être ne me connaissez pas. C'est très important et surtout dans des périodes comme celle-ci. Je ne veux rien garder dans mon cœur, je veux l'apaiser mon cœur, je veux apaiser mon cerveau, je veux apaiser mon esprit. Parce que bien sûr, si j'ai blessé quelqu'un directement, je le sais, je vais vers cette personne et je lui demande pardon. Mais peut-être que d'une façon ou d'une autre, de façon tout à fait inconsciente et sans même m'en rendre compte, peut-être que je t'ai blessé, toi qui regardes cette vidéo, ou toi qui es dans mon entourage ou dans mes amis, et que peut-être tu n'es jamais venu m'en parler. Fort probable. J'espère que non, bien évidemment, parce que je n'ai jamais au grand jamais l'intention de blesser ou de faire du mal à quelqu'un. Mais si c'est le cas, je te demande sincèrement pardon.
Et j'espère que ce pardon, je l'obtiendrai de sorte à ne pas emporter avec moi ce poids. Parce que ne pas avoir demandé pardon à quelqu'un, c'est un poids que tu risques d'emporter avec toi jusque bien après la fin de ta vie. Voilà les amis, je pense que vous avez compris à quel point le pardon est libérateur. Et je ne peux que vous encourager, là maintenant tout de suite, si vous savez que vous avez blessé des gens, à prendre votre téléphone et envoyer un petit SMS, à décrocher le téléphone et à les appeler, ou à faire face à eux et leur dire directement ce que vous ressentez. Le pardon est libérateur, mes amis, je ne le dirai jamais assez. Sur ce, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, mais ne vous oubliez jamais dans toute cette démarche. Voilà, c'était Coach Leila, coach en développement personnel, en prise de parole et en stratégie et visibilité marketing, qui est fière à présent de pouvoir vous inviter dans ce lieu magique en plein cœur de Saint-Léonard, ici et maintenant. Je vous embrasse et prenez soin de vous.